Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. Je regarde juste. Ok. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale relationnelle des natifs du signe de la Balance pour ce mois de septembre. Alors, je vous annonce le petit programme, enfin le long programme. D'ailleurs, c'est une guidance qui va durer un petit peu longtemps, surtout si vous prenez plaisir à regarder tous les tirages. On est à peu près sur une quarantaine de minutes. Voilà. Vous regarderez, de toute façon, ce sera indiqué. Donc, je disais, on va commencer par un premier tirage avec les énergies du mois, avec un tirage avec le tarot. Donc, pour tout type de situation, que vous soyez en couple, célibataire ou en situation compliquée, peu importe, on va aller voir vos énergies. Ensuite, on fera un tirage pour les célibataires. Ensuite, un tirage pour les couples. Ensuite, un tirage pour les situations compliquées. Moi, j'aime bien aller jusqu'au bout des choses. Et puis, on terminera pour tout le monde, pour toutes les situations, par une carte, par tirer un message avec l'oracle des amoureux. Et puis, on clôturera cette guidance avec la réponse à une de vos questions. Avec l'oracle, la réponse est là. Je vous inviterai à poser votre question, à vous concentrer, et je tirerai une carte pour répondre à votre question. On y va. Je pense que là, elles sont bien mélangées. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les natifs du signe de la Balance pour ce mois de septembre. Ouais, celle-ci, elle me fait de l'œil depuis le début. Ok, on commence avec le 6 de Pentacle. Okay. Dans votre passé, il y avait peut-être ici un souci d'équilibre entre le donner et le recevoir dans vos relations. Est-ce que vous aviez l'impression de trop en faire, de trop donner dans vos relations? Et vous recherchez actuellement plus d'équilibre dans ce sens-là. Vous en faisiez peut-être un petit peu trop et vous en avez pris conscience et c'est le principal. Ok, bah voilà, retour à l'équilibre ici. C'est votre carte, la justice, la balance. D'ailleurs, il y a une petite balance ici, une petite balance là. Bon, au moins, on ne s'est pas trompé de signe. On est bien dans vos énergies. Donc aujourd'hui, vous êtes dans cette énergie-là d'équilibre, d'équité, de plus de justice dans vos relations. Vous faites aussi peut-être du tri dans vos relations. Vous vous séparez justement des personnes qui ne respectent pas cet équilibre entre le donner et le recevoir, qui vous prennent aussi, peut-être, j'ai ce message-là, qui vous prennent ou qui vous prenez trop d'énergie. C'est peut-être aussi ça. En tout cas, vous aviez l'impression de ne pas être dans une situation de gagnant-gagnant. Et là, vous rééquilibrez les choses. Vous êtes en train de rééquilibrer les choses. C'est une très bonne chose. Ok. Dans votre futur, on a le 8 de coupe. Bah oui, vous allez vers quelque chose de mieux pour vous. Ici, ça ne parlera pas à tous les balances. Prenez vraiment uniquement les messages qui résonnent avec ce que vous vivez. C'est un tirage général. Il n'est pas du tout personnel. Si vous souhaitez une guidance personnelle, bien évidemment, j'en propose. Je vous invite à m'envoyer un mail. Bon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, le 8 de coupe, on peut me parler d'une séparation. Ça peut. Le 8 de coupe, l'énergie de cette carte, c'est qu'on quitte quelque chose qui ne nous satisfait plus émotionnellement pour aller vers quelque chose de mieux. Donc, bah oui, on peut parler de rupture. Mais on peut très bien parler aussi de rester en couple, d'avoir fait la part des choses, d'avoir retrouvé un équilibre, mais forcément, on va vers quelque chose de mieux. Mais ensemble, pas forcément avec une rupture, bien évidemment, en fonction de ce que vous vivez, en fonction de ce que vous voulez ou vous ne voulez plus dans votre vie. Est-ce que votre partenaire va vous suivre? Vous verrez. Est-ce que vous avez toujours, vous, envie de rester avec votre partenaire? Ça aussi, vous verrez. Vous gardez votre libre arbitre, bien évidemment. Et puis, tout le monde ne va pas, tous les balances ne vont pas avoir la même décision, les mêmes envies dans votre équilibre. Ici, on vous conseille pour septembre d'abandonner le 4 de coupe, c'est-à-dire de ne pas tomber dans une forme de routine, de lassitude, au contraire, de
soit de raviver la flamme dans votre couple, soit si vous êtes célibataire ici, ne laissez pas une opportunité vous passer sous le nez, restez ouvert. Vous êtes là dans votre travail de justice, d'équilibre, oui, c'est très bien, mais ne vous mettez pas d'œillères, quoi. Il y a peut-être une opportunité ici qui va se présenter à vous, et quand vous êtes dans cet élagage ici, un petit peu, vous risquez de ne pas voir cette opportunité, cette ouverture émotionnelle pour vous. Donc, restez à l'écoute. Et en conseil, 3 de bâton. Vous avez un peu les mêmes énergies, il faudrait que je retrouve le signe, mais il y avait un tirage presque similaire. Hein. Le 3 de bâton parle ici de vision à long terme. Donc, le conseil pour moi, si vous êtes célibataire, choisissez vos relations, qu'elles soient amicales, peu importe, voilà, relationnelles, sentimentales, en ayant une vision à long terme, en choisissant vos relations, en misant sur le long terme, oui, avec une vision à long terme, en fait, pas à court terme. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît physiquement, c'est la perfection, il y a une attirance, il y a quelque chose qui se passe, mais par contre, vous savez très bien que, par exemple, cette personne est prise. Voilà. Bon, bah, sur le long terme, déjà, bon, moyen, en tout cas, moyen terme, ça s'annonce mal. Cette personne, admettons, elle a, je sais pas, elle a quelque chose qui vous déplaît vraiment profondément. Admettons, elle habite à l'autre bout du monde et vous l'avez croisée parce qu'elle est en vacances une semaine près de chez vous. Bon, bah, voilà, à long terme, ça risque d'être compliqué. Il y a des solutions, bien évidemment, mais vous voyez, si cette personne n'a pas l'ambition de vivre à côté de chez vous, pas très loin, bon, ça peut poser des problèmes. Vous voyez, ce que là, j'ai donné 2 exemples au hasard, à vous de voir en fonction de ce que vous aimez, vous voulez dans votre vie, peu importe. Mais dans tous les cas, ici, les cartes vous invitent à faire vos choix de relations en ayant une vision à long terme. En dos de deck, on a l'as d'épée. On vous demande ici d'être clair dans vos communications. Hein, d'être dans la vérité, pas dans les non-dits, dans les mensonges, etc. Hein, d'être dans la clarté mentale. Ouais. Et ici, de ne pas être dans vos doutes, dans vos peurs. Hein, et de vous délaisser de vos fardeaux. Bon, clairement, je vais prendre les 3 cartes parce que il y a beaucoup de cartes dans ce... Enfin, elles sont grosses les cartes. Clairement, ici, entre la vérité, la clarté d'esprit, les doutes, les peurs, et ici, on a la carte du fardeau. S'il y a une relation ici qui ne correspond plus à vos nouvelles valeurs, à vos nouveaux besoins, à ce que vous souhaitez, hein, si vous êtes dans ces doutes, dans ces peurs, dans ce fardeau, bon bah, il y a quelque chose à quitter là. Hein. Que ce soit une situation ou une personne, excusez-moi, j'ai ma voix qui commence à partir. Que ce soit une situation ou une personne, vous allez vers du mieux. Et si aller vers du mieux, ça veut dire quitter quelqu'un, parce qu'il y a pas mal de... Enfin, ces 2 cartes qui sont assez négatives quand même. Bon, bref, vous avez compris. Faites ce qu'il faut pour vous. Hein. Faites vraiment ce qu'il faut pour vous. Vous êtes votre priorité. Ok, voilà pour vos énergies avec les petits conseils du mois pour vous les balances. On enchaîne avec le tirage pour les personnes célibataires. Donc les personnes qui, les personnes, les balances n'ayant personne en tête, personne dans le cœur, personne dans le viseur, comme je dis à chaque fois. Après, si vous êtes un peu entre deux, vous avez quelqu'un en tête, vous ne savez pas trop, etc., vous pouvez revisionner ce tirage et visionner également le dernier tirage des situations compliquées. Hein, si vous êtes un entre-deux, je dirais. Ok. Donc pour vous, on commence avec quoi? Oui, Lucie. Avec l'oracle de Lucie, s'il vous plaît. Oups là, elle a voltigé. Viens par ici. Libération. Ok. On se libère de quelque chose. Ou vous venez juste de quitter une... Non, il y a beaucoup trop de cartes là. Vous venez juste de quitter une relation.
il y a un déblocage aussi, pourquoi pas. Ok, il y a une notion de timing, de retard, de patience. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non. Ah. Carte du choix. Ok. Je vais trembler ma table. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le stress, anxiété. Est-ce que c'est cette carte des doutes qu'on avait en d'autres decks dans ce premier tirage? Et introspection. Bon. Ouais, ça me parle plutôt d'un travail personnel, un travail intérieur pour vous, qui prendra du temps, comme tout travail intérieur, ça prend du temps. C'est un petit peu long, en fonction des personnes, en fonction de leur vécu, en fonction de leurs blessures, en fonction de leurs expériences. Il y a quand même cette notion de choix. Entre quoi? Est-ce que c'est entre rester seul ou être en couple? Est-ce que c'est entre rester sur ses anciens schémas ou évoluer? Moi, je pense que vous allez de ce côté-là. Faire une introspection, visiblement, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui vous ravit d'avance, quoi. Parce que peut-être que vous avez des blessures un peu particulières, un peu sensibles, un peu lourdes à guérir. Et forcément, quand on veut guérir de ces blessures, il faut s'y replonger un petit peu, quoi. Un peu, voire beaucoup, en fonction des méthodes utilisées. En fonction des thérapies, en fonction des soins énergétiques, tout dépend. D'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour vous glisser que s'il y a des blessures très compliquées et que vous n'avez pas justement envie de vous replonger dedans, à réfléchir aux détails, etc., il y a des soins énergétiques qui existent et qui sont peut-être un peu plus doux, au moins pour commencer. Ça ne remplace pas une thérapie, bien évidemment, mais au moins pour commencer, pour alléger un peu vos blessures, pour avoir une forme de lâcher prise, une première forme de lâcher prise, de prise de hauteur, avant de pouvoir travailler. Par exemple. En tout cas, pour moi, vous allez faire le bon choix et travailler sur vous. Travailler sur vos doutes, sur vos peurs, avec ici une forme d'introspection. Ouais, on a le souhait derrière et l'abondance, c'est magnifique. Vous avez de belles choses qui arrivent. Je ne vois pas forcément de rencontre. On va aller de toute façon éclairer avec un autre oracle. Et si il y a une rencontre qui se pointe, je tirerai quelques cartes pour avoir le profil de la personne qui arrive dans vos énergies. Mais là, j'en vois pas. Par contre, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un souhait exaucé. Quelque chose va se libérer en vous. Quelque chose qui vous pèse depuis un petit moment, visiblement. Vous allez vers votre abondance ici. Vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie relationnelle et sentimentale. C'est très beau, hein? On va voir, c'est quoi pour vous célibataires? C'est le Normand, d'accord. Avec l'oracle le Normand, on va aller éclairer tout ça. On va voir ce que cet oracle a à nous dire pour vous. Vous êtes ici à un moment un peu clé, j'ai l'impression, de votre vie, avec cette carte du choix en plein milieu, comme ça. Est-ce que, justement, ça fait écho avec le premier tirage du début, les énergies générales, enfin globales du moins? Si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à le visionner. Est-ce que, justement, vous faites du tri dans vos relations? Vous faites la liste de ce que vous voulez, et de ce que vous ne voulez plus, hein. Vous faites en sorte de retrouver un équilibre dans vos relations, qu'elles soient sentimentales ou relationnelles, hein. On avait la carte de la justice qui représentait le présent. Est-ce que c'est ça? Ça peut. Allez, s'il vous plaît, pour les balances célibataires, merci. La ressource, ouais. Le puits, vous allez... Ouais, là, clairement, si vous faites un travail sur vous, vous allez puiser bien au fond, et je peux comprendre que ça peut être un peu stressant, un peu angoissant, un peu inquiétant, bon. Mais vous avez... Cette carte, elle vous dit aussi que vous avez
les ressources nécessaires pour faire ce qu'il faut pour vous libérer. Hein. Peu importe vos entraves, peu importe vos blessures. Ah bah, écoutez, le retard est éclairé par le retard. Super. Ça nous avance absolument pas. Bon, ça confirme qu'il y a du temps qui va se passer. Hein. Soit c'est déjà passé, soit il va y avoir un laps de temps un peu long, hein, je pense. Retard plus temps, bon bah voilà. Avec la carte du choix, ne me sortez pas la carte du choix, s'il vous plaît. Avec la carte du choix, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut préciser? On précise avec 2 cartes. Ouais. Vous faites le choix de vous alléger. Là, la carte de la croix, c'est quelque chose d'assez lourd. Hein. Vous faites le choix de vous alléger de vos fardeaux pour votre bien-être ici. C'est votre bien-être intérieur. Ou le bien-être au foyer, ça peut aussi représenter votre foyer. Moi, je le ressens plus comme votre bien-être intérieur, mais ça peut très bien représenter votre foyer. Je les monte un petit peu, parce que je ne suis pas sûre que vous les voyez bien. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec la carte du stress? Qu'est-ce qui vous stresse tant que ça? Parce qu'il va falloir couper avec quelque chose. Il va falloir arrêter quelque chose qui n'est pas évident pour vous. Avec l'introspection, on a le cadeau. Ouais. Ça va être pour vous l'introspection. Si vous n'êtes pas du tout habitué à ça, alors l'introspection, c'est se recentrer sur soi, c'est faire de la méditation, c'est, je sais pas, c'est prendre, oui, se couper un petit peu, pas se couper du monde dans le sens où on ne sort plus ou quoi que ce soit, non, on se recentre simplement sur soi, on évalue nos ressentis, voilà, on peut évidemment commencer un journal intime, par exemple, et ça va être un cadeau. C'est un cadeau que vous vous faites ici, pour vous, pour votre propre évolution. Hein? Derrière, on a la carte des communications, bon, visiblement avec quelqu'un. Est-ce que ça vous représente ou ça représente une autre énergie? Vous allez communiquer avec quelqu'un, ça va vous apporter ici de la stabilité, de l'ancrage, encore des communications, la carte de l'étoile. On a encore le choix là derrière. Ouais. Suivez votre bonne étoile. Ne doutez pas du fait que vous êtes guidé dans tout ce processus et dans votre vie en général. Hein. Là, il y a un passage vers un choix. Et vers l'amour, oh là là. Il est là l'amour. Il arrive, il est un peu loin. Hein. Je ne vous cache pas que pour moi, il n'y a pas de rencontre, en tout cas pour ce mois de septembre. Hein. Il y a peut-être des échanges avec une énergie féminine. Alors, c'est peut-être une amie, un ami, peu importe. Peut-être une nouvelle rencontre, pourquoi pas, mais il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de... voilà, je ressens plus ici, vous voyez, avec l'ancrage, quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps, un meilleur ami, une meilleure amie, hein, des échanges concernant vos relations, concernant vos, je sais pas, vos échecs, vos réussites, peu importe. Moi, je ne vois pas, en tout cas, de rencontre. Donc, je ne vais pas vous tirer de cartes de profil. Par contre, si, à titre personnel, vous souhaitez approfondir cette guidance ou avoir, en tout cas, une guidance personnelle, spéciale célibataire, je propose cela. Elle est très complète. On voit effectivement vos points de blocage, vos points d'amélioration, l'évolution et le profil de la personne de votre prochaine rencontre. Je tire également des cartes de posture face à cette personne et je vous tire 3 cartes de défi pour trouver l'amour. Et là, dans ce tirage, dans cette guidance générale pour les balances, je vais vous tirer également une carte de défi. Hein. Dans les guidances, en tout cas, personnalisées, j'en donne 3. Alors, pour ce mois de septembre, pour les natifs du signe de balance, des signes de la balance, des balances, n'importe quoi. Quel défi? Oh bah dis donc, il est sorti méga vite. Ah bah voilà, c'est ce que je disais. Je fais un point sur ce que j'ai appris de mes relations passées.
C'est ça aussi la carte de l'introspection. Faire un point. Et je vous l'ai dit, vous allez peut-être échanger avec une amie, une bonne amie, un bon ami sur voilà, vos échecs, vos réussites hein, dans vos relations. C'est ça. Faire un point sur ce que l'on a appris sur les relations passées. Voilà pour vous les célibataires. On passe au tirage des natifs du signe de la Balance en couple. Signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien en couple. On va aller voir vos énergies pour septembre avec le grand oracle de l'amour. Ensuite, on ira éclairer avec l'oracle des réponses divines. Et je prendrai également une carte conseil avec l'oracle des anges de l'amour. Hop, pour vous donner un maximum de messages et de conseils. Pour vous, les natifs du signe de la Balance en couple, on a... Bon, l'amour, c'est beau, magnifique. Il y a de l'amour dans l'air, il y a aussi une forme de libération, hein, comme pour les célibataires. C'est marrant, hein, c'est marrant, c'est normal, hein, on a tous les mêmes énergies, après on les vit différemment en fonction de nos vies, en fonction de là où on est dans notre vie, de nos situations, etc. Mais les énergies sont les mêmes. Hein. Et il y a l'espoir. Ok. Écoutez, que du positif, parce que vraiment cette carte de libération, elle va vous enlever un poids dans une situation qui vous entravait, que ce soit vous, que ce soit l'autre, que ce soit tous les deux dans votre relation. Mettez l'amour ici que vous vous portez au centre hein, de votre couple. Il y a l'espoir. Pourquoi il y a l'espoir? Est-ce qu'il y avait justement une perte d'espoir quelque part? En tout cas, vous allez trouver la solution à ce qui bloquait. Derrière, il y a le nouveau départ. Pour moi, c'est un nouveau départ. Ce n'est pas un départ où vous partez. C'est un nouveau départ avec la carte de l'espoir, libération, amour. Que du positif ici pour vous. Voilà. Croyez en votre bonne étoile ici. Soyez justement dans cet esprit d'espoir. S'il y a quelque chose à sauver, si vraiment c'était la catastrophe, j'ai pas l'impression que c'était la catastrophe. Mais si c'était vraiment la catastrophe, si ce boulet là était vraiment trop lourd, s'il y a encore des sentiments et si c'est rattrapable, gardez espoir, vraiment. Alors, que nous dit l'oracle des réponses divines, s'il vous plaît? Alors, on a miracle. Ouais, vous êtes protégé, lâcher prise. Ok. Ouais, vous allez lâcher prise, libération. Ok. Hein. Et merci la vie. Incroyable. Et en autre deck, on a la révélation. Ouais, c'est très beau, très très beau pour vous, les balances en couple. On parle du destin qui est à l'œuvre là, avec cette carte du miracle. Hein. Lâcher prise, c'est pas évident de lâcher prise. Pour moi, la première. Lâcher prise, c'est-à-dire faire confiance en l'univers, faire confiance en la vie. Merci la vie aussi là. Hein. Il y a quelque chose de très beau qui s'annonce pour vous pour ce mois de septembre. Et pour le lâcher prise, gardez en tête que si vous avez un plan, là on est dans sentimental, si vous avez des projets, un plan particulier, sachez que l'univers en a un meilleur pour vous. C'est toujours ce que je dis. L'univers a une créativité encore plus débordante que la vôtre, clairement. Donc lâchez prise. Libérez-vous ici d'un poids, de quelque chose qui vous entravait. Soyez dans la gratitude avec cette carte de merci la vie. Hein. Remettez peut-être de la gratitude au sein de votre couple, ça va peut-être ça qui va adoucir un peu votre relation, quoique elle a l'air très belle. Hein. Moi, je vois pas trop de... À part le fait qu'il y ait quelque chose qui vous entravait, qui vous bloquait un petit peu, on a quand même des énergies douces hein, pour vous. Hein. De très belles énergies, hein, miraculeuses, parce qu'on a la carte du miracle quand même. Alors, un conseil pour vous, les balances en couple. Allez, je vais y aller à la coupe, s'il vous plaît. Alors, on a réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors,
Là, si vous êtes en couple et qu'on parle de réconciliation, justement, c'est pas... Voilà, c'est la réconciliation au sein de votre couple. Hein. Ne pensez pas qu'il y a une tierce personne qui va débarquer. C'est pas du tout le message, l'énergie de cette carte. Au contraire, s'il y avait eu des petits moments de bas, de doute ou de quoi que ce soit, là, il y a une forme de réconciliation émotionnelle, en fait. Hein. Un miracle, c'est peut-être ça. L'amour renaît peut-être ici au sein de votre couple. Voilà pour vous les balances en couple. On passe aux situations compliquées. Alors, situation compliquée. On va prendre le Béline, qui est un oracle plutôt tranchant. Ensuite, on prendra le petit le Normand pour éclairer. Il y avait quoi d'autre pour vous? Ouais, des conseils de posture avec le tarot. Et puis, des cartes pour voir un peu les sentiments de la personne que vous avez dans votre cœur. Donc, situation compliquée, c'est-à-dire triangulaire, bien évidemment. Les situations on-off, où on est ensemble, et puis on se quitte, et on revient ensemble, et on se re-quitte. Enfin bon, bref. Toutes les situations sentimentales, relationnelles, désagréables. Hein. On va aller voir ce qui se passe pour vous, s'il vous plaît, pour les balances en situation compliquée. Bon alors, Béline, tu n'as pas envie de parler? Si. Non, j'en ai trop, j'en ai combien? Non, 2, ça. Ok. Bon. Il y a une rupture, il y a un truc pas cool qui s'est passé, quelque chose, un événement qui est arrivé très très vite. Malgré tout, on a quand même ici de la communication. Est-ce que c'est une rupture? Est-ce que c'est un éloignement émotionnel? Est-ce que c'est une coupure de communication? Hein. Bon, bah c'est cool. On a de la communication. Alors, là, il y a un petit courrier, mais ça peut être des SMS, hein, on est en 2025. Hein. Vous pouvez recevoir une lettre, bien évidemment, mais voilà, c'est des communications, un mail, peu importe, SMS, WhatsApp, réseaux sociaux, ce que vous voulez. Et on a une élévation du lien avec une découverte, et en même temps que j'ai pris, je ne sais pas si vous voyez ce que la caméra, je crois qu'elle s'arrête à peu près là, bref. En prenant la carte de la découverte, j'ai la carte du départ qui s'est retournée. Donc, pour moi, il y a un renouveau avec cette personne. Avec l'être aimé, ouais. Il y a même une élévation. Il y a quelque chose ici qui... Dans cette communication, il y a quelque chose qui va être révélé. Hein. On a la carte de la découverte. On découvre quelque chose, on annonce quelque chose. Il y a une vérité peut-être qui est dite, qui va vous permettre soit de vous élever personnellement, soit de faire élever votre lien ou de prendre de la hauteur sur ce qui s'est passé. Et ici, on a un départ. Alors, départ, soit ciao, bye bye, soit nouveau départ. À vous de voir. Hein. Pourquoi? Bah ouais, il y a la trahison. C'est pour ça qu'il y a une rupture. Il y a eu des non-dits, des mensonges, un truc pas cool, il y a de la colère. Et pourtant, je regarde juste, ouais. Et pourtant, on vous dit quand même qu'il y a de la beauté dans ce lien, malgré les trahisons, les ressentiments, peut-être de la colère, des regrets, des remords. C'est une relation quand même où il y a de la beauté. Si ce tirage ne vous parle pas, si pour vous, il n'y a aucune beauté, aucune... Voilà, ce message n'est pas pour vous. Si vous étiez dans une relation toxique, ce message n'est pas pour vous. Vraiment. Je ne vous dirai pas ici, ah bah nouveau départ avec une personne toxique. Pas du tout. Pas du tout. L'étoile de la femme, plaisir et encore cette notion de nouveau départ. Bon. Ouais. À vous, en fait, de prendre ce qui résonne. Hein. Si, effectivement, il y a de la beauté dans ce lien, il y a une notion quand même de plaisir, d'être avec l'autre. Hein. Étoile de la femme, pour moi, les cartes vous conseillent d'écouter vos ressentis, d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, hein, d'être dans l'ouverture du cœur. Ressentez
vos ressentis corporels. Est-ce que vous avez, comme je dis à chaque fois, des nœuds au ventre quand vous voyez cette personne ou au contraire des papillons? Bon, bah, le corps ne ment jamais. Jamais. Est-ce que vous avez des sueurs froides ou au contraire, vous avez l'impression de planer? Voilà. J'allais dire, c'est aussi simple que ça. Non, évidemment, ce n'est pas simple. Et c'est vrai qu'on est tellement coupé aujourd'hui de nos ressentis, de nos émotions, qu'en fait, on ne sait pas quoi faire alors qu'on a la réponse en nous. C'est ça le pire. C'est qu'il faudrait à l'école un module parce que les enfants savent le faire, ça. Hein. Les personnes bizarres, ils le sentent. Hein. Et après arrive l'âge de raison et bon, bah voilà. Puis notre société n'est pas du tout dans ces énergies-là, bien sûr. Bon, bref. Allez, on va venir éclairer ce tirage, notamment la fin. Là. On va voir ce que vous conseillent les cartes, ce que vous disent les cartes sur cette relation qui m'alerte. Bon, après, il y a une rupture. Donc, s'il y a une rupture, c'est qu'il y a une bonne raison, bien évidemment. C'est qu'il y a eu un truc, un coup de canif dans le contrat. Hein, voilà. Mais après, le reste du tirage est très, très beau. Hein. Enfin, il n'y a pas de... Voilà. J'ai la carte des serpents qui se sont retournés. Est-ce qu'on vous jalouse? Est-ce qu'il y a une tierce ici qui vient mettre un peu la pagaille? Quand j'ai une tierce, c'est pas forcément une triangulaire. Hein. On peut, hein, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être, je sais pas, une situation qui est compliquée, simplement. Une personne de l'entourage, de la famille. Ouais, on a la carte de la mort avec la carte de l'accident. Clairement, vous étiez en froid. Vous aviez coupé la communication. Vous étiez en rupture. Les nuages avec la nouvelle. Une communication qui va faire la clarté, qui va pousser ces nuages pour moi. Qu'est-ce qu'on a? Un nouveau départ, c'est trop mignon. Ouais. Ouais, bon, il y a un nouveau départ là. Une découverte des difficultés. Ok, alors. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que si vous étiez en rupture de communication avec quelqu'un, que cette personne ne vous a absolument pas dit pourquoi ou est resté flou, là, vous allez comprendre pourquoi. Cette personne a eu des difficultés, je pense, dans sa vie. Hein, il n'a pas pu être pleinement avec vous. Ou alors, ça a été un défi pour cette personne de revenir vers vous. Pourquoi? Peut-être parce que la trahison, c'était peut-être aussi de votre côté. Hein. C'est pas forcément à chaque fois la faute de l'autre. Hein. Je veux dire, il faut prendre ses responsabilités. Peut-être que vous avez menti. Je sais pas, moi. Est-ce que je sais pas trop ce que vous avez fait. Hein. Voilà. Cette personne peut-être s'est sentie trahie et du coup, ça a été compliqué pour cette personne de revenir. Hein. Ou alors c'est vous. Hein, transférer en fonction de « Ouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau ». Bon, si on se posait la question d'un départ ou d'un renouveau, je pense que là, avec la carte de la bague, donc la carte de l'engagement, de l'union, on a compris. Et puis, il y avait le renouveau, de toute façon, ici. Par contre, un renouveau plus élevé, avec plus de prise de hauteur, avec plus peut-être de maturité aussi. Derrière, on coupe avec les énergies toxiques, les énergies qui ne vous veulent pas du bien dans cette relation. Hein. On a un retour ici à la stabilité, à l'ancrage. C'est très beau. La pureté, bon, bah, il est très beau votre tirage. Hein. Retour à la stabilité, à l'ancrage, à la pureté. On parle ici d'émotions, d'échanges, de communication. Peut-être qu'il y avait des problèmes financiers aussi. Est-ce que c'est ça les difficultés? Cette personne ne revenait pas vers vous ou a coupé court à toute communication ou voilà, parce qu'il y avait des problèmes financiers entre vous? Ou cette personne avait des problèmes financiers, pas forcément entre vous. Et on a l'amour derrière. Un choix. Ouais. Bon, je vais m'arrêter à l'amour. Hein. On va pas faire tout le paquet toutes les cartes. Je pense que les plus belles cartes du jeu sont là. Hein. Bah, écoutez, c'est très beau. Moi, je suis très contente pour vous. Tout va bien. Je vais tirer des cartes de posture. Vous me direz en commentaire. Là, je suis hyper curieuse de savoir ce qui va se passer en septembre. Enfin, septembre. Ça peut
prolonger jusqu'à octobre à peu près, hein. Comme je dis à chaque fois, le temps est fluide et élastique dans les énergies. Il n'y a pas de... La notion de temps et c'est une invention de l'homme, hein, donc voilà, dans les énergies, pour vous imager le truc, c'est que dans les énergies, c'est un enchaînement d'événements. Événement A, événement B, événement C. Mais l'événement A, il peut prendre des années. L'événement B, 2 minutes, et l'événement C, 2 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de... Donc c'est compliqué à chaque fois de mettre une datation. On peut le faire, mais on prend un risque de tomber à côté, en fait, hein. Donc c'est... Voilà, là c'est la guidance du mois de septembre. Ne vous étonnez pas si cette personne revient avant. Peut-être que quand vous regarderez la guidance, vous dites oui, ben voilà, c'est bon, il est déjà revenu, c'est bon, c'est fait. Ou alors au contraire, ne vous languissez pas tout le mois de septembre en vous disant la personne ne va jamais revenir. Les balances, les balances, les balances. Ah là là, j'ai continué mon tirage, mon speech, et je me suis rendu compte à la fin de la vidéo, évidemment, qu'il y avait eu un problème technique et que ça avait coupé. Bon. Vu la douceur de votre tirage, j'avoue que j'étais un peu dépitée, donc j'ai commencé à ranger toutes les cartes et je me suis dit, bon, je vais quand même regarder où ça a coupé. Bon, il se trouve que ça a coupé juste après le tirage, au moment où je tirais les cartes justement des cartes de posture pour vous, les situations compliquées. Donc finalement, j'ai gardé toutes les cartes que j'avais tirées, parce que évidemment, je suis arrivée jusqu'à la fin. Je me suis rendu compte vraiment à la fin quand j'ai voulu couper la caméra, on est d'accord, hein. Voilà, donc je ne vais pas rebattre les cartes et refaire comment dire, oui, je vais pas rebattre les cartes, j'ai gardé les cartes que vous aviez et je vais juste refaire l'explication, bien évidemment. Bon, ne m'en voulez pas, hein. Donc, on poursuit. On en était. Alors, vous avez la joie d'avoir ma petite voix du matin parce que j'ai fait le tirage le soir et puis j'étais fatiguée. Donc, là, nous sommes le lendemain matin. Voilà, vous savez tout. C'est pour ça qu'il y aura, à mon avis, une différence de luminosité et évidemment, il y a une différence au niveau de ma voix aussi. Alors, je disais, en conseil de posture, vous aviez la très belle carte du chariot qui est une arcane majeure, donc une énergie très importante ici pour vous. On vous dit de reprendre les rênes de votre vie et d'avancer. Que ce soit avec la personne qui revient ou pas, ça c'est votre choix, bien évidemment. Vous aviez aussi la carte 3 de coupe. Soyez dans cette énergie de célébration, hein. Sortez, voyez du monde. Ouais. Comment dire? Soyez dans cette énergie d'émerveillement, si vous souhaitez bien évidemment retrouver cette personne, et on l'avait vu, c'était un peu dans les énergies, c'était un peu dans vos souhaits. Voilà, faites des activités ensemble, sortez, avancez dans votre vie. Là, pour moi, la carte du chariot avec le 3 de coupe, ensemble, elles me disent de mettre le passé tout derrière, là, et d'avancer vers quelque chose de plus... Oui, de plus festif. Vous voyez ce que je veux dire? On laisse vraiment le passé derrière soi. On tourne une vraie page. Enfin même, non, c'est pas qu'on tourne une page. On ferme le livre. On ferme le livre et je vais y arriver. Et on en ouvre un autre. Ok? Hein? Vous aviez également le roi d'épée. Le roi d'épée me dit d'être lucide, d'être dans la vérité, d'être tranchant s'il faut être tranchant. Alors, il y a quand même le côté célébration qui est bienveillant dans les émotions et le roi d'épée, pardon. Donc, tranchant, mais sans blesser l'autre. Franche, honnête, mais sans blesser l'autre. Hein, avec une énergie comme ça de joie retrouvée. Hein. N'accueillez pas cette personne en faisant la tête, quoi. Enfin, bon, j'imagine un peu le truc, mais c'est ça. Par contre, on l'a vu, hein, tout ce qui était flou, tout ce qui était non-dit, mensonge, etc., là, il n'y en a plus. Et en dos de deck,
J'en ai pris plusieurs parce que c'était vraiment un très beau dos de deck et c'est pour ça aussi que j'étais un peu dépitée parce qu'il y avait vraiment de très belles cartes. En dos de deck, vous aviez un couple, vous aviez la reine d'épée. Ici, on a un couple qui se fait confiance dans la vérité, dans la lucidité. Ils savent exactement ce qu'ils veulent, ils ont de l'expérience. Hein, et c'est pour ça qu'ils sont parfois un peu tranchants. Donc oui, honnête, oui, tranchant, mais encore une fois, dans la bienveillance, dans l'ouverture quand même du cœur, dans ce côté joie, festivité. Et on avance ensemble, si c'est votre souhait, bien évidemment. Hein, on ne se retourne pas sur le passé, on avance ensemble. Par contre, là, c'est une énergie, encore une fois, d'honnêteté. On dit les choses, les faits et simplement les faits. Hein. Et également, en dos de deck, vous aviez 4 arcanes majeures qui se suivent, et pas n'importe lesquelles. On a la grande prêtresse qui parle de savoir cacher, justement. On lit maintenant entre les lignes. On fait confiance en son intuition. Encore une fois, si cette personne revient, écoutez vos ressentis, écoutez votre corps. Elle est, vous voyez, elle a le troisième œil qui est ouvert, elle est aussi dans le ressenti de son corps. Hein. Le jugement, on parle ici de renaissance. On fait le bilan, en fait, de ce qui s'est passé, on fait le bilan de sa vie, on fait la liste de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut plus, et on renaît de ses cendres. Il y a un appel intérieur aussi avec cette carte du jugement qui fait écho avec la grande prêtresse aussi. Vraiment, on écoute son âme. Vous voyez, il y a l'âme qui sort. On écoute son âme. Il y a une phrase que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps qui disait que l'ego se nourrit de la sécurité. L'ego est fait pour le mental, quoi, est fait pour nous sécuriser. L'âme, au contraire, se nourrit de la vérité. De la vérité. Vous avez eu également la roue de la fortune. Les choses vont changer dans le bon sens ici. Si vous êtes dans la vérité, dans la joie, dans la joie de se retrouver, la joie d'être ensemble, et si vous avancez main dans la main dans la même direction, les choses vont radicalement changer. Pourquoi je dis radicalement? Encore une fois, on est sur des arcanes majeures. Hein. Et enfin, vous aviez l'étoile, c'est magnifique. L'étoile. Croyez en votre bonne étoile, suivez votre bonne étoile, allez dans cette direction. C'est aussi le vœu exaucé, l'étoile. Hein. Il y a un côté magique là dans votre tirage. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment ne pas refaire ne pas refaire le tirage et vous représenter les mêmes cartes parce que les énergies sont très 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 belles. Pleines d'espoir, c'est l'espoir l'étoile. Voilà pour vous, pour les situations compliquées. Je vérifie mon micro. Ouais, c'est bon, parce que si c'est pas la caméra, ça va être le micro. Alors, on termine avec les messages. Ah non, pardon, on termine pas du tout avec les messages. Il y avait également les messages de votre autre avec, alors je vous le remonte quand même, avec un oracle, et je vous explique, avec un oracle que j'ai créé moi-même et que j'ai intitulé Les pensées de l'être aimé. Pourquoi j'ai préféré faire mon propre oracle? Simplement parce que ce type d'oracle, et même les oracles d'amour en général, se composent de beaucoup plus de cartes positives dites positives que de cartes dites négatives. Et à mon sens, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Et moi, j'ai préféré le faire le mien avec des phrases, avec comment dire, un ratio entre les phrases dites positives et les phrases dites négatives équilibré. On est à quasi 50-50. Donc, forcément, c'est un oracle qui est beaucoup plus tranchant que les autres. Hein, c'est-à-dire que vous avez énormément de risques de tomber, évidemment, sur quelque chose d'un peu tranchant. Du style « je veux pas être avec toi », par exemple. C'est une des phrases. Hein. Donc voilà. Et j'avais tiré 2 cartes pour vous.
Vous aviez « je ne suis pas prêt ou prête pour une relation engagée » et « j'espère une réconciliation avec toi ». Donc je pense que votre autre là, il est dans des blocages. Hein. Est-ce que c'est en lien avec les difficultés qu'on a pu voir dans le précédent tirage? En tout cas, il ou elle espère une relation. Donc vous lui manquez, mais il y a quelques petits blocages. Alors est-ce que c'est... Je ne pense pas que ce soit sentimental. Non. Si il ou elle n'est pas prête pour une relation engagée, c'est peut-être plus matériellement ou des difficultés qu'il ou elle a par ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pour vos petits messages. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec ce que vous vivez, si vous savez pourquoi, peut-être que vous ne savez pas pourquoi la relation s'est terminée. Mais si vous savez, je veux bien savoir pourquoi c'est pas la raison en tout cas, et si ça résonne avec ce que vous vivez. Très bien. On termine donc avec un message de l'oracle des amoureux pour toutes les situations, hein, peu importe. Et vous aviez ce très beau message. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et oui, on ne parle pas du tout de matériel, on ne part pas au ciel, peu importe vos croyances, hein, après, mais effectivement, on ne meurt quand on quitte ce monde avec son âme et tous les souvenirs qu'on a partagés avec amour. Hein, le matériel, on ne... Ah là là, mon Dieu, je trouve plus mes mots. On ne part pas avec, voilà. Et j'ai terminé, comme tous les autres signes, par le tirage d'une carte, une réponse à votre question. Pareil, je l'ai bien évidemment mise de côté. Je ne vais pas rebattre les cartes, mais je vous invite tout de même à vous concentrer, à prendre 3 grandes inspirations par le nez, 3 grandes expirations par la bouche, pour vous recentrer. Hein. Je vous invite à prendre le temps de bien vous concentrer sur votre question, peu importe le domaine de la question. Là, on est sur un tirage sentimental, vous pouvez en profiter, mais voilà, si vous avez une question, je ne sais pas, une question spirituelle, une question sur votre carrière professionnelle, peu importe, profitez-en, peu importe le sujet. Vous pouvez mettre pause aussi si c'est trop rapide et je vais vous délivrer votre réponse. Donc pour les natifs du signe de la balance, pardon, laborieux ce tirage là, c'est compliqué. Quand on n'est plus dedans, c'est un peu compliqué. Bon, la réponse est la suivante. Évite les problèmes. Voilà. Je ne sais pas quelle était la teneur de votre question, mais dans tous les cas, la solution se trouve et se trouvera en évitant les soucis, en évitant les problèmes. Peut-être aller au plus simple aussi. Hein. Ça peut être ça aussi le message. Voilà, merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Encore une fois, désolée pour le petit problème technique, ça arrive. Hein. Bon. J'espère que les messages délivrés aujourd'hui vous aideront dans votre chemin de vie sentimentale, relationnelle. Je vous invite à mettre un petit like, c'est complètement gratuit, pardon, à vous abonner à la chaîne, c'est également gratuit, ça me motive, ça fait grandir la chaîne, ça nous permet d'avoir plus de visibilité, et moi, ça évidemment, me motive à faire de plus en plus, toujours plus de vidéos. Voilà, pour vous accompagner au quotidien. Et vous pouvez également activer la cloche si vous le souhaitez, pour avoir une notification à chaque vidéo publiée. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.